Bonjour, bienvenue sur la chaîne Jean-Michel Cohen, la chaîne où on ne parle que de nutrition et où on ne vous prend pas pour des patates. Eh ben, ça tombe bien justement aujourd'hui parce que comme il fait un peu froid ces temps-ci, je me suis dit qu'on allait faire un petit tour du côté du rayon des soupes. J'ai essayé de choisir un échantillonnage super bien pour essayer d'être le plus explicite possible et j'ai trouvé à peu près ça. En réalité, c'est un rayon délirant, c'est-à-dire qu'il y en a dans tous les sens, entre tous les légumes qu'on peut trouver, du potiron qui est quand même le plus fréquent, en passant par les légumes variés, la carotte, etc., en passant par les nouveautés, c'est-à-dire les trucs thaï, les trucs chinois, les nouveautés avec du fromage à l'intérieur, de la mozzarella, du chèvre, etc. Bon bref, c'est devenu un rayon un peu délirant. À la base, la soupe, c'est un produit essentiellement végétal. C'est-à-dire qu'on met des légumes dans de l'eau, plus ou moins d'eau, on réduit, on laisse cuire, on mixe et on obtient un mélange qui doit présenter trois caractéristiques. Un, il est très riche en eau. Deuxièmement, il est très riche en fibres. Et troisièmement, il est très riche en vitamines, ces produits provenant des végétaux. Et en fait, la clé de la compréhension des soupes quand vous les achetez toutes faites dans un supermarché, c'est ça. Alors, on va commencer. On prend un best-of, c'est les tomates du soleil. Vous voyez ça, tomates du soleil, produit de chez Knorr. Bon, la composition du produit, c'est un produit déshydraté. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a fait la soupe et une fois qu'on l'a faite, on l'a total déshydratée pour ne recueillir que la matière sèche. Et une fois qu'on a cette matière sèche, on la met dans un sachet. Ensuite, si on rajoute de l'eau, on arrive à reconstituer la soupe. C'est une technique. C'est pas si idiot que ça quand le produit est bien composé. Or là, ma bonne surprise, c'est que dans ce produit, on avait 44% de tomates, 7,5% d'oignons. Et au total, finalement, on avait 70% de légumes. C'est ça qu'il faut retenir. Grosso modo, dans une soupe, on doit avoir un minimum 50% de légumes. Si on n'a pas 50% de légumes, franchement, c'est dégueulasse parce qu'on n'achèterait que de l'eau. En termes de valeur calorique, qu'est-ce qui compte là-dedans? Si vous regardez les calories, vous savez à peu près tout. Ici, on a 36 calories pour 100 ml avec 0,5 g de graisse, donc c'est un produit qui n'est pas gras. Les glucides, il y en aura à chaque fois. Pourquoi? Parce que les légumes, on l'oublie, c'est un peu la même chose que les fruits en termes nutritionnels, mais ça contient moins de sucre. Par exemple, dans un fruit, vous avez entre 9 et 12 grammes de sucre pour 100 grammes. Dans un légume, vous aurez entre 2 et 6 grammes selon le légume. Donc là, on avait 6 grammes de glucides, mais je le dirai même plus pour toutes ces soupes, vous le regarderez vous-même, mais en fait, on en trouvera régulièrement. Ce qui m'intéressait, c'était de regarder le taux de fibres. Eh bien, j'avais 1,4 g de fibres pour 100 grammes, et ça, c'est bien. Parce que ça veut dire que la portion moyenne d'une soupe, c'est 250 ml. C'est ce qui correspond à une assiette normale. Retenez le chiffre 250 ml. Quand je dis 1,4 g de fibres pour 100 grammes, ça faisait que j'avais 3,5 g de fibres, donc c'est vachement correct pour une soupe. Je rappelle qu'on doit manger normalement entre 25 et 30 grammes de fibres par jour. C'est vachement difficile d'y arriver et donc les soupes nous y aident beaucoup. Donc plutôt un bon produit, ça a l'air d'un mauvais produit, mais c'est plutôt un bon produit. Après, j'ai été au rayon des soupes qu'on achète tous, quoi, la soupe en briques, le classique, celui qui fait les fonds de placard. J'ai regardé la première, c'était le Liebig, celui-ci, le Liebig velouté de petits ronds à la crème. Alors, première déception, là on va commencer par les ingrédients tout de suite. Légumes 47%, vous vous souvenez de la leçon, on doit avoir plus de 50%, donc là le compte n'y est pas. En plus, l'eau était l'ingrédient numéro 1. Donc, vous voyez l'astuce, c'est-à-dire qu'on nous vend un produit, en fait, on nous vend de la flotte dans lequel il n'y a pas trop de légumes, simplement parce qu'on n'a pas eu envie de le préparer. Et puis, la crème fraîche, je vais pas les critiquer, mais 1,7% de crème fraîche, c'est-à-dire 1 g de crème fraîche, 0,7 pour 100 grammes, c'est-à-dire dans une assiette, ça faisait l'équivalent de 3,5 g de crème fraîche. Bon, ok, ça permet d'appeler ça velouté de potiron à la crème. Bon, après, du coup, j'ai sacrifié à la mode, j'ai été vers les produits thaï. Eh ben, franchement, énorme déception. Eau, ingrédient numéro 1. Ensuite, légumes, 7,5%. Donc là, on n'est plus dans la soupe du tout. Nouilles, 6,7%. Lait de coco, 2%. Franchement, quoi, on n'était pas dans le cadre d'une soupe. On était dans le cadre d'un bouillon d'eau, goût thaï, avec un petit peu de pâte. C'était pas terrible. D'ailleurs, les calories me donnaient l'indicateur que c'était pas terrible dans la mesure où il y avait 25 calories pour 100 ml. Donc c'est pas tellement, c'était moins que les deux autres. Alors que normalement à l'intérieur il y avait plus de choses, il y avait du lait de coco, etc. Il y avait des nouilles, donc pas
pas séduisant comme produit, pas intéressant, 0,7 g de matière grasse, donc la proportion était plus forte que les autres, même si c'est pas grand chose. Et alors là, en termes de fibres, rien, 0,5 g pour 100 ml, ça c'est pas une soupe. Bon, la soupe de poisson, ben pareil, encore une déception. Pourquoi? Alors, je vous lis la composition. Fumée de poisson reconstitué, extrait de crustacés, lait écrémé, exhausteur de goût. Bon, il y avait tout et n'importe quoi. Valeur calorique 33 calories, donc pareil que les autres. Alors en fibres, que dalle, 0,1 g. Donc on était dans la soupe de poisson, mais franchement, quoi, encore une fois, super décevant. Et puis avec du lait écrémé en poudre, des exhausteurs de goût, du glutamate. Bon, bref. La douceur d'asperge. Alors encore une fois, vous voyez, il n'y a pas écrit soupe, il y a écrit douceur d'asperge. A priori, ça devait être un produit super bien, douceur d'asperge. Franchement, si je fais ça à la maison, c'est facile. Ingrédients, farine de blé, ouvrez la parenthèse, graisse de palme, légumes 11%, asperges 6,4%, maïs doux, asperges vertes, 0,6%, ils auraient pu se passer d'écrire la ligne d'ailleurs. Ensuite, pommes de terre, sirop de glucose, sucre, protéines végétales, hydrolysées, chlorure de potassium, protéines de lait, dont lait, maltodextrine, jus de citron, etc., etc. Donc là, vraiment, je sais pas, je suis vraiment un garçon poli pour m'intéresser à ce produit sans dire de méchanceté. 64 calories pour 100 ml, 64 calories, c'est-à-dire le double de tout ce qu'on a vu jusqu'à présent. 6,6 g de glucides, c'était normal, 3,6 g de graisse, et bien sûr, vous vous y attendiez, il n'y avait quasiment pas de fibres. Et puis après, eh oui, je me suis laissé tenter par le petit rikiki là, ici. Bah ouais, c'est sympa quoi, ça. C'était attirant, il faut reconnaître. Regardez, il est rose, il est mignon comme tout, et je me suis dit, tiens, ça sert à quoi? Il y a une tasse, donc bon, c'est le produit qu'on amène au bureau. Il s'appelle Soupissime, retenez bien son nom, le mini rikiki. Il fait 106 calories pour 100 ml, il fait 8,9 g de graisse pour 100 ml, 5,3 g de glucides et il y a moins de 0,5% de fibres. Donc ça veut dire que c'est le produit, mais vraiment le produit coquin par excellence. Pourquoi? Si je lis la composition de ce produit, alors c'est écrit en plus tout petit histoire de me planter, c'est... Bon bref, c'est vraiment le produit qui est sympa, attirant, alléchant, produit marketing par excellence, mais sans intérêt absolument. Et après, il y a les surprises aujourd'hui. Première surprise, hops! Vous le connaissez celui-là, on a tous envie de se le faire. J'ai cru que c'était une soupe au début. En fait, j'aurais pas dû le prendre, mais comme je sais que vous êtes des gourmands et je sais que vous allez tomber dessus à un moment donné, je me suis dit je vais regarder ce que c'est. En fait, c'est pas une soupe. Regardez la composition, noodles. Donc noodles, c'est des pâtes. C'est bizarre, mettre de la ronde d'œuf, etc., etc. Céleri, bon. Bref, ça c'est pas une soupe. Mais goûte au moins, petit ours. Je t'assure que c'est très bon. Non, je n'aime pas ça du tout. Pour un bol reconstitué, 275 calories, insuffisant pour faire un repas. Le taux de matière grasse, 11,5 g. Bon, ça, c'était plutôt correct. Le taux de glucides, 35,7. La composition nutritionnelle, elle est intéressante. Fibres alimentaires, 3,5 g. Sur le plan nutritionnel, c'est un joli produit. Et puis, je voulais vous montrer l'ennemi des soupes. Il est là, l'ennemi des soupes. Yeah! Croutons. Je vous vois là. En fait, pourquoi? Parce que les croutons, c'est bête comme produit, mais en fait, c'est un produit à 547 calories pour 100 grammes. C'est-à-dire que c'est hyper gras. Pour faire des croutons comme ça, on est obligé, de façon industrielle, de les plonger ou de les revêtir avec des substances grasses, ce qui fait qu'on n'est pas dans le cadre des biscottes, on n'est pas dans le cadre du pain grillé, on est dans le cadre d'un produit essentiellement gras. Donc faites gaffe, c'est hyper bon, je reconnais. Et pourquoi c'est hyper bon? C'est parce que c'est un bout de pain grillé avec beaucoup de matière grasse et du sel dessus, c'est ça qui donne du goût. La leçon de la semaine, c'est quoi? C'est de retenir que quand on achète une soupe, on doit regarder combien il y a de légumes à l'intérieur, combien il y a de matière grasse à l'intérieur et combien il y a de fibres à l'intérieur. Et c'est en fonction de ces trois critères qu'on choisit la bonne soupe. Si j'avais à choisir, je dirais que j'ai été vraiment séduit cette fois-ci par des soupes déshydratées. Je dirais que j'ai été séduit par celle-ci qui était la soupe de potiron de chez Liebig qui était pas mal. Que tout le reste, ça m'a pas emballé. Que ce produit, c'est un produit qui prête à arbitrage parce que nutritionnellement, il est correct, mais c'est de la chimie alimentaire. Voilà, donc ça signifie que vous, quand vous choisirez votre soupe, bah, c'est à vous de regarder et en fonction des critères que je vous ai donnés, de choisir en fonction de votre goût. Si vous avez aimé cette vidéo, vous la likez, vous la partagez et même vous vous abonnez. Et si vous voulez des conseils personnalisés pour maigrir, ici, Savoir Maigrir. Voilà, j'espère que vous savez tout sur les soupes. À bientôt les amis.